Merci de nous retrouver pour les PropTech Digital Days avec Stéphane Adler, président de Paris Notaire Service. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors, Paris Notaire Service, quelle fonction, à quoi cela sert-il Stéphane? Alors Paris Notaire Service, c'est une association d'abord. C'est une émanation de la Chambre des notaires de Paris qui a pour effet, en fait c'est le bras armé, j'ai envie de dire, c'est la caisse à outils de la Chambre des notaires de Paris. Quand je dis que c'est la caisse à outils, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont mis à la disposition du notariat. Alors, initialement, c'était principalement pour le notariat parisien. Aujourd'hui, en réalité, c'est pour tout le notariat de France qui peuvent utiliser les outils de Paris Notaire Service. Et on en développe, on en a mis en place qui fonctionnent de mieux en mieux et on en développe d'autres, toujours effectivement, bien sûr, dans le souci d'efficacité et de rendre service aux clients. Alors parlez-nous de ces outils plus précisément. Ils sont nombreux? Oui, ils sont nombreux et j'ai envie de dire ceux qui sont le plus connus, c'est en tout cas pour les notaires, mais également du coup pour les clients, c'est l'espace notarial. Alors l'espace notarial est très dédié, j'ai envie de dire, aux dossiers plus ou moins institutionnels. Et quand je dis du coup aux clients, c'est les institutionnels et tous les gens qui travaillent dans l'immobilier, puisque c'est ni plus ni moins qu'une data room électronique, un ensemble d'éléments, de documents mis en ligne à disposition de tout le monde. Et ça sert non seulement pour ceux qui ont leur foncier et qui vont le mettre en vente, mais aujourd'hui, on voit que l'espace notarial s'ouvre de plus en plus, ni plus ni moins qu'à la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, de nombreuses foncières mettent en ligne en fait, toutes leurs informations qu'ils ont sur l'immobilier, que ce soit bien sûr leur titre de propriété, mais tout ce qui est autorisation administrative, tout ce qui est gestion, les baux, les quittances, tout ce qui est assurance, tout ce qui est sinistre, tout ça est mis en ligne et du coup, toutes les personnes qui ont accès à ces données ont l'information instantanément en même temps. Donc c'est un outil de transparence, de communication qui fait que cet outil qui est mis en ligne depuis un certain moment aujourd'hui est de plus en plus utilisé pour tout type de dossier en fait en réalité. Le notaire vendeur a l'habitude de constituer sa data room. Le notaire acquéreur a l'habitude, j'ai envie de dire, d'aller la consulter. Mais aujourd'hui, on voit aussi que nos clients à qui on ouvre ces accès ont l'habitude d'aller consulter tel ou tel document. Donc c'est un outil très très utilisé et de plus en plus aujourd'hui, en fait, on ne voit pas comment on ferait pour travailler sur ces dossiers sans cet outil qui est l'espace notarial. Et l'espace notarial a fait naître d'autres choses derrière. Et aujourd'hui, grâce à l'espace notarial, on a fait en sorte de faire des appels d'offres. Parce que comme c'est un outil qui est transparent, sur lequel on met de la donnée, tout le monde l'a en même temps. De sorte que tout le monde peut répondre à un certain temps donné. Et aujourd'hui, on voit que grâce à l'espace notarial, on a répondu à tout un tas d'appels d'offres qui est fait par l'espace notarial. Et notamment, par exemple, pour la mise en place des derniers JO 2024, certains fonciers ont été mis en appel d'offres grâce à cette plateforme. Alors un espace notarial indispensable, on l'a bien compris. D'autres outils aussi à la disposition, par exemple de professionnels? Alors cet outil, oui, puisque du coup, avec le temps, on évolue et puis on essaye de répondre aussi à une demande. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le vrai point qui a été mis en ligne justement et qui est d'ores et déjà opérationnel, c'est l'espace notarial promoteur. C'est un espace dédié pour les promoteurs, mais pour les clients de promoteurs. Alors là, on s'adresse à plusieurs types de clientèle finalement, parce qu'on s'adresse aux professionnels, le promoteur en tant que tel, puis on s'adresse aussi aux clients du promoteur, à celui qui fait sa première acquisition immobilière dans le neuf. Eh bien, cet outil s'adresse à tous ces gens-là et bien sûr aux notaires. Alors comment ça se passe? C'est ni plus ni moins que désormais, tout va être quasiment dématérialisé jusqu'à la signature chez le notaire. En ce sens où le promoteur va signer un contrat de réservation avec son primo-accédant ou la personne qui achète dans le neuf, son contrat de réservation en ligne. Ils vont le signer de manière dématérialisée. Tout ça va se déverser en fait dans l'espace promoteur de sorte que, le promoteur va voir son contrat de réservation signé, mais le client également, avec les plans qui vont avec les pièces annexes qui vont avec, comme l'état des risques naturels par exemple. Et tout ça va être mis en ligne jusqu'à l'obtention de l'offre de prêt qui sera également mis en ligne. Et en fait, quand tout sera réuni, toute cette information va se déverser dans le logiciel de rédaction d'actes du notaire.
Donc on voit qu'on a une continuité du début, contrat de réservation, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça arrive chez le notaire. Le notaire va rédiger son acte, va le notifier au client et on va pouvoir signer. Vous voyez, tout le monde a l'information en même temps. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le promoteur sait où on en est, mais le client acquéreur sait également où on en est et le notaire également sait exactement où on en est. Donc tout le monde a la même information au même moment et ça fait un gain de temps extraordinaire. On n'utilise plus de papier et tout est en ligne. Donc gain de temps extraordinaire, moins de paperasse et tant mieux. Je voudrais qu'on aborde le sujet de la blockchain. J'ai vu que les notaires s'y intéressaient, ce qui peut sembler paradoxal puisque la blockchain, est-ce que ce n'est pas finalement la disparition des officiers ministériels et en particulier la disparition des notaires? Est-ce que avec la blockchain, on aura toujours besoin de notaires et surtout, pourquoi vous vous y intéressez? Est-ce que c'est une question diabolique? Alors, en fait, il y a la réponse dans la question. Quand on vous menace de quelque chose, forcément, on s'y intéresse. Ça, c'est la première chose. Tous les notaires ont lu avec effroi que le notaire allait disparaître parce que la blockchain arrivait. La blockchain est aujourd'hui, je crois, plus ou moins en place. En tout cas, nous l'avons mis en place. Et le notariat est toujours présent. Et je vais même vous dire qu'en fait, le notariat va utiliser la blockchain. Donc, en fait, on voit quoi? On voit que la blockchain est un outil de plus. Et c'est ça qu'il fallait faire, c'est savoir à quoi ça allait servir. Nous, on a compris en fait que la blockchain était un outil qui allait mettre de la sécurité dans le digital. Et la sécurité, c'est, j'ai envie de dire, la première mamelle du notariat. C'est ce que les juristes font toujours, c'est mettre de la sécurité. Là, ça va être dans le digital. C'est pour ça en fait qu'on a mis en place une blockchain, la blockchain notariale, qui a été déposée, qui a été mise en place. On a mis un comité, une autorité en fait de gouvernance en place sur cette blockchain notariale, où les chambres des notaires, les différentes chambres de notaires du Grand Paris, donc en fait, et là je cite les Yvelines, les Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne et l'Essonne, ces 5 chambres se sont réunies pour effectivement mettre un comité de gouvernance sur la blockchain notariale, pour respecter une certaine éthique et comment elle va être utilisée. Donc, tout a été organisé du point de vue technique et politique. Tout ça est mis en place de sorte que sur ces 5 chambres, en réalité, des notaires ont été désignés comme des notaires mineurs, c'est-à-dire qu'au sein de leur étude, ils ont mis en fait en place un serveur qui permettra effectivement de faire partie de cette blockchain pour en fait faire un calcul, pour mettre une empreinte sur un événement ou sur un document. Et grâce à cette blockchain, on va rendre un service au client. Donc un nouveau service, une sécurité dans le digital. Alors, vous pourriez dire quel type en fait de sécurité? La blockchain, c'est assurer en fait une certaine sécurité qui s'est passée de manière digitale, un événement par exemple. Et nous sommes en train de mettre en place par exemple le répertoire des sociétés d'actions non cotées. Et ce répertoire va être tenu via la blockchain qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que on met en place un registre et toutes les sociétés non cotées qui feront un transfert d'actions entre 2 particuliers, des choses comme ça, on va, grâce à notre blockchain, enregistrer cette transaction et le mettre sur un registre. Donc non seulement on va l'enregistrer et on va tenir le registre. Voilà un nouveau service de manière dématérialisée, donc moderne, efficace, auquel on va pouvoir retracer l'ensemble des éléments qui se passent. Ça, c'est un premier élément sur lequel on travaille et qui va être mis en place premier trimestre 2021. Donc, c'est quelque chose de concret, puisque le service, on est en train de le mettre en place et d'ici la fin de l'année, on va le tester. Et normalement, premier trimestre 2021, il sera à disposition en fait, de nos confrères. Sur la data room, on met des centaines, des milliers de documents en ligne. Mais vous imaginez bien qu'entre un moment où on commence un dossier et au moment où on le termine, est-ce que ce document, c'est toujours le même? Est-ce que la surface qui a été indiquée au début du dossier, c'est bien toujours la même qui est en ligne à la fin du dossier? Il suffira en fait de taguer, en fait, de passer dans la blockchain le document que j'ai mis au départ. Je pourrais vérifier qu'à la fin du dossier, c'est bien toujours le même document. De sorte que même s'il a été touché, est-ce que c'est toujours le même ou pas? Je pourrais le savoir grâce à la blockchain. Et tout ça
alors qu'on est dans le digital. Voilà, donc on voit bien l'intérêt pour le client, l'intérêt pour les notaires d'utiliser et de mettre en place la blockchain. Donc, un, on voit l'intérêt, et deux, on voit bien qu'on ne va pas disparaître. Ouf, tout va bien. Donc, mémoire, éthique, contrôle, c'est la trilogie de la blockchain notariale, et tant mieux. Alors, l'intelligence artificielle aussi fait partie de vos préoccupations, mais de quelle manière? Comment voyez-vous l'utilisation de cette intelligence artificielle pour être encore plus performant dans vos métiers, dans la sécurité, dans la réponse à vos interlocuteurs? Alors, je crois que tous les métiers aujourd'hui utilisent, ou en tout cas réfléchissent sur l'intelligence artificielle. Il n'y avait aucune raison que nous ne le fassions pas. On se rend bien compte qu'il y a des domaines d'activité dans lesquels en fait, on perd beaucoup de temps sur la gestion de la documentation, par exemple. Et donc, nécessairement, on doit pouvoir être aidé. Et nous avons déjà fait une première expérience en fait, avec l'intelligence artificielle, où aujourd'hui, nous avons un outil en ligne qui a été mis en ligne grâce à l'intelligence artificielle dans un délai de record. Je m'explique. On a mis en place ce qu'on appelle l'application Vidoc. C'est véritablement, ça c'est notarial, c'est une information très notariale. Vidoc, en fait, c'est l'information de la révision foncière, c'est-à-dire l'usage des immeubles à Paris à partir de 1970. On a récupéré cette documentation du Centre des impôts. On a eu une convention avec le Centre des impôts qui nous a dit « Voilà la documentation. Par contre, vous ne pouvez pas tout utiliser. Il va falloir trier cette documentation. » Il y avait des millions de pages. Hein. Et une fois que vous aurez trié, vous ne pourrez utiliser que tel type de documentation. Grâce à l'intelligence artificielle, en fait, elle est venue lire l'ensemble de ces fiches. Elle a trié ces fiches. Et on a pu mettre en ligne, en gros, en 3 mois, un outil qui nous permet en fait de voir l'usage de tel immeuble à telle adresse dans Paris. C'était extraordinaire. La Direction générale des impôts, nous, ont trouvé ça remarquable, forcément. Et aujourd'hui, ça c'est en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Alors fort de ça, on s'est dit qu'on pouvait le faire pour d'autres choses. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'espace notarial. Là encore, on y retourne. On va mettre de l'intelligence artificielle dans l'espace notarial. Pourquoi? Parce qu'on a des milliers de documents en ligne. Et ces milliers de documents, il faut les mettre en ligne, c'est-à-dire les classer. Il faut aller les rechercher. Ce n'est pas tout de dire j'ai 10 000 documents en ligne. Mais si je veux juste un acte de servitude, il se situe où? Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra aller d'abord le retrouver, mais également d'abord le mettre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de prendre un ensemble de documents, j'ai envie de dire les scanner, et l'intelligence artificielle va les classer et les ranger pour les mettre en ligne. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Mais après, l'idée, ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est quoi? La phase 2, c'est de faire un pré-audit en disant est-ce qu'il y a des servitudes qui apparaissent sur cet ensemble immobilier? L'intelligence artificielle va chercher le mot servitude dans l'ensemble de cette documentation et va nous ressortir le document en disant oui, il y en a 5, il y en a 7, il y en a 10 qui parlent de servitude. Et après, on aura même, et là c'est la phase ultime, un pré-audit qui dira il y a telle servitude qui raconte ça, telle autre servitude qui raconte ça. Voilà. Donc on travaille sur l'intelligence artificielle pour arriver à quelque part à un pré-audit pour savoir si oui ou non, il y a des choses qu'on doit savoir ou qui en tout cas nous interpellent, nous en tant que notaire, ou en tant que juriste praticien de l'immobilier. Merci Stéphane Adler, président de Paris Notaire Service, pour toutes ces explications. Alors, n'oubliez pas de télécharger tous les renseignements, tout ce qui a été donné, toutes les informations pour aller plus loin sur le site en ligne. Prochain rendez-vous TechNote en 2021 et ce sera le 4 mars. Merci.